les enfants. Ça va bien? Ça me fait un peu bizarre de vous dire bonjour comme ça. J'attends la réponse. Ah ouais, je vous entends, c'est bon. Bon, alors, aujourd'hui, une petite histoire. Vous avez lu Benji, je le sais. J'espère que vous avez aimé cette histoire et un Benji peut en cacher un autre. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous lire Benji Chevalier. Alors on va bien s'installer pour commencer. Jian, tu as bien tes lunettes? J'attends. Johan, allez, on se dépêche de les mettre aussi. Bérénice, non, tu iras aux toilettes tout à l'heure. Là, il faut être prête pour écouter l'histoire. Hein, tout le monde attend. On est bien installé. Alia, assieds-toi bien s'il te plaît. Voilà. Ça y est, c'est parti. On y va. Benji Chevalier. Benji Chevalier. C'est une belle journée de printemps. Les prairies sont en fleurs. Coquelicots, pâquerettes, marguerites et pissenlits. Sous le grand chêne, Benji retrouve son endroit préféré. Quand il se couche au pied de l'arbre, il se passe toujours quelque chose. Il suffit de fermer les yeux et d'y croire un peu. Parfois, Benji est un astronaute. Il fait route vers Mars ou vers Pluton. Le voyage dure au moins 2 ans. Parfois, c'est un docteur qui soigne les animaux malades, ou un facteur à motocyclette, ou un célèbre chanteur de variété. Aujourd'hui, Benji est un chevalier du Moyen-Âge, le chevalier Benji. Il porte une armure, heureusement d'ailleurs, car au Moyen-Âge, il y a des monstres un peu partout. Des dragons, par exemple, qui crachent du feu et qui attaquent de tous côtés. Il y en a même qui volent. Mais le chevalier Benji est le plus fort. Les dragons sont en prison dans les caves du château. Benji ne leur donne que de l'eau, des seaux d'eau pour éteindre le feu. Si vous êtes sage, dit Benji, et si vous arrêtez de cracher du feu, je vous délivrerai. C'est promis, dit un petit dragon en soufflant des nuages de fumée par les narines. Ce que Benji préfère, c'est monter tout en haut de son donjon. De là-haut, il voit très très loin. Quand un visiteur se présente, il fait relever le pont-levis, sauf pour les monstres évidemment. Aujourd'hui, le château accueille une invitée de marque, Dame Annabelle. Soyez la bienvenue, dit Benji, en la conduisant à ses appartements. Dans l'âtre, Benji fait griller des carottes. Il les sert avec du sucre et un verre d'hydromel. Fait Annabelle, mon plat préféré. Le chevalier Benji n'a pas fini sa journée. Il va porter des messages secrets loin, très loin, en Écosse ou au Japon. Son destrier, son cheval dans le langage des chevaliers, l'emmène à toute vitesse. Fatigué, le chevalier Benji s'arrête devant le vieux chêne. Son cheval se désaltère et lui-même grignote un peu. Puis il va s'étendre au pied de l'arbre et ferme les yeux.
Benji se réveille en sursaut. « Au secours !» fait une voix perçante. « C'est la petite Annie !» Benji se précipite pour la sauver. Le monstre est rapidement vaincu. « Bravo !» s'écrie Annie et elle embrasse Benji. « Ah !» fait Benji en riant. « Mais c'est Boris, le chien du voisin !» « On va jouer ?» demande Benji. « Moi, je suis le chevalier et toi, tu es dame Annabelle. Je viens de te sauver des griffes du dragon Boris et maintenant, je t'emmène sur mon destrier. D'accord ? » « Ton destrier, qu'est-ce que c'est ?» demande Annie. « C'est mon cheval, » répond Benji. « Alors moi aussi je veux un destrier, » s'écrie Annie, qui adore les chevaux. Et les voilà partis au galop vers le château du chevalier Benji, là-bas, au loin. Et voilà! J'espère que vous avez aimé l'histoire de Benji Chevalier. Les enfants, il est temps de se quitter et je suis sûre de vous retrouver bientôt pour une prochaine histoire. Voilà, je vous embrasse tous. À bientôt!